Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous tous. Je bénis l'Éternel notre Dieu, je lui rends de multiples actions de grâce et je continuerai à lui rendre de multiples actions de grâce parce qu'aujourd'hui il a encore permis que moi qui étais perdu, enfoui dans le péché, bien-aimés frères et sœurs, il a permis par sa grâce. Il m'a transporté du royaume de ténèbres à son royaume d'ardente lumière. Il m'a disposé par le Saint-Esprit à proclamer ses oracles, sa parole dont il est fidèle. Je lui rends grâce, je lui rends gloire et à lui toute la gloire, bien-aimés frères et sœurs. Disposons-nous au Saint-Esprit qui est le seul unique enseignant et qui nous conduit dans toute la vérité et la vérité qui n'est autre que Jésus-Christ. Le thème de cette vidéo, c'est Israël et l'Église. Israël et l'Église. Parce que nous remarquons que dans beaucoup de prédications, dans beaucoup d'enseignements que les enfants de Dieu, les hommes de Dieu ou les disciples de Jésus-Christ donnent, du moins pour ceux qui sont mal enseignés, il arrive très souvent qu'ils mélangent ces deux programmes de Dieu, ces deux peuples de Dieu, le peuple physique qui est Israël et le peuple spirituel qui est l'Église. Pour ça, nous allons d'abord nous intéresser à Israël parce que la Bible nous dit que le salut vient des Juifs. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons nous intéresser à savoir d'où sort le mot Israël. Est-il un nom que les hommes ont donné ou est-il un nom que Dieu a donné? Pour ça, nous allons prendre le livre de Genèse qui est le livre des semences. Genèse chapitre 32. Nous pouvons commencer, il faut lire tout le chapitre de Genèse 32 pour comprendre bien. Mais nous allons nous attarder précisément au verset 28. La Bible nous dit ceci. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Donc nous voyons bien là que c'est l'ange de l'Éternel qui donne ce nom à Jacob. Israël, ce n'est pas un nom qui a été donné par les hommes, mais par Dieu lui-même. Et Israël n'est issu que de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Dieu a fait une alliance avec Abraham dans le livre de Genèse. Nous pouvons le lire dans le livre de Genèse chapitre 12, à partir du 2e verset. Nous allons lire cette alliance que Dieu avait fait avec Abraham et dont il ne se repentira point. Donc la Bible nous dit dans Genèse 12, nous allons commencer au verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, à cette époque, Abraham s'appelait Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons bien vu que la parole de Dieu, elle ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Et nous pouvons constater, rien qu'à partir de ce chapitre et à ce verset, que tous les peuples, durant ces moments, depuis que Dieu a prononcé cette parole, tous les peuples qui ont accueilli les Juifs ou qui ont accueilli les descendants de Jacob, d'Abraham, dans leur nation ont toujours été bénis, en l'occurrence la France qui est bénie parce que la France, à un moment donné, lorsque les Juifs étaient persécutés par Hitler, les Français ont gardé les Juifs chez eux. Bien-aimés frères et sœurs, d'où vient aussi la bénédiction de la France et tous les pays dans le monde entier qui ont accueilli les Juifs, ces pays ont été bénis parce que Dieu est fidèle à sa parole selon l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Et nous voyons donc que, avant que nous arrivions à Israël, qui est le nom de Jacob qui est changé en Israël par Dieu. Dieu a fait donc cette alliance avec Abraham. Nous le voyons dans Genèse 12 que nous venons de lire. Nous voyons dans Genèse 15, chapitre 15, versets 5 à 6. Genèse chapitre 17, verset 7. Genèse chapitre 13, verset 14 à 18. Donc Dieu va répéter, Dieu va se répéter, Dieu va faire cette alliance avec Abraham. D'Abraham va naître l'enfant de la promesse, Isaac, avec Sarah.
Jacob va naître, d'Isaac va naître Jacob, et de Jacob les 12 fils de Jacob, dont les 12 tribus d'Israël. Et le livre de Chroniques chapitre 2 nous permet de pouvoir avoir les noms de tous les fils de Jacob, Jacob dont le nom a été changé en Israël. Le premier livre de Chroniques chapitre 2, nous lisons la parole. Et voici les fils d'Israël: Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Aser. Voici donc les 12 tribus d'Israël, les 12 fils d'Israël. Et l'alliance que Dieu fait avec Abraham, il va lui faire des promesses inconditionnelles, des promesses dont Dieu lui-même ne se repentira pas, dont Dieu ne changera pas. Il va promettre à Abraham une entité nationale. Il va promettre à Abraham un pays. Et nous le savons tous depuis 1948 qu'Israël est devenu une nation reconnue du monde entier. Il va lui promettre un trône, il va lui promettre un roi et il va lui promettre un royaume. Dans le livre de Matthieu chapitre 2, verset 2, nous voyons que les rois mages vont aller en Israël, vont s'approcher de Jérusalem, d'Israël, ayant suivi l'étoile pour venir adorer le roi des Juifs qui devait naître. Et nous voyons là aussi que c'est l'accomplissement d'une prophétie qui avait été donnée dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel chapitre 9, précisément à partir du verset 20. Donc les 70 semaines de temps qui ont été données au peuple de Daniel, c'est-à-dire au peuple juif. Et nous voyons donc quand Jésus se présente aux Juifs comme le roi, il entre à Jérusalem, donc nous le voyons dans Luc chapitre 19, verset 42. Il faut que nous puissions le lire pour que nous ne puissions pas nous perdre. Luc chapitre 19, verset 42. Luc 19, verset 42. La Bible dit: comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, c'est-à-dire en voyant la ville, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à la paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Bien aimés frères et sœurs, nous voyons donc là que Jésus se présente aux Juifs comme le roi et il accueille en disant: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et puis 2 ou 3 jours après, il le rejette pour choisir Barnabas, qui était un séparatiste, un guerrier qui voulait tout de suite repousser l'invasion romaine de Jérusalem, d'Israël. Donc, nous voyons donc entre la 69e semaine où Jésus-Christ entre à Jérusalem et se présente comme le roi, et il a accueilli, entre la 69e semaine de Daniel et la 70e semaine de temps qui a été donné au peuple de Daniel, c'est-à-dire au peuple juif. Ce temps d'intervalle, c'est le temps qui a été donné à l'Église. Et nous savons bien qu'une semaine de temps, selon la révélation que Daniel a eue de l'ange, une semaine de temps représente 7 ans. Et 70 semaines de temps représentent 490 ans. Donc, quand Jésus entre à Jérusalem, là nous sommes à la 69e semaine de Daniel, donc 483 ans de cela. Donc, le temps de l'intervalle qui est dans le temps de l'Église, bien aimés frères et sœurs, nous allons prendre soin d'aller tranquillement pour bien comprendre l'enseignement, pour bien saisir ce que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre, afin de ne plus nous balader de versets à gauche et à droite et ne pas savoir quelle est notre position envers notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant et la vie éternelle. Donc entre la 69e semaine de Daniel et la 70e semaine de Daniel, il y a donc le temps de l'Église. Dieu va changer son programme. Dieu maintenant va ouvrir une porte aux nations, une porte aux païens, à nous les gentils. Donc, la Bible nous le confirme, et ce temps d'intervalle est bien précis, et nous avons besoin de la Bible pour avoir la précision de ce temps d'intervalle. Pour ça, nous allons prendre le livre de Psaume, livre de Psaume 90, verset 4. La Bible nous dit dans Psaume 90, verset 4, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier,
quand il n'est plus, et comme il veille de la nuit. Et il faut bien que, bien aimés frères et sœurs, vous avez constaté qu'il y a des choses qui sont dites dans l'Ancien Testament où la parole de Dieu, dont le Saint-Esprit prend soin de répéter dans le Nouveau Testament afin que nous ne soyons pas tous perdus. Et le livre de 2 Pierre chapitre 3 verset 8 nous le confirme. 2 Pierre chapitre 3 verset 8. 2 Pierre chapitre 3 verset 8 nous dit ceci. Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Là, la Bible nous confirme bien que le temps de l'Église est de 2000 ans. Le temps de l'Église est de 2000 ans entre la 69e semaine de Daniel et la 70e semaine de Daniel, où Jésus-Christ donc va ouvrir le temps de la grâce en allant accomplir la loi à la croix, où il va mourir, il va être enseveli, il va être au sépulcre, et le troisième jour il va ressusciter, il va être levé à la gloire, et il va promettre dans Actes chapitre 1 aux premiers disciples le Saint-Esprit qui va descendre dans Actes chapitre 2, bien-aimés frères et sœurs. Donc il est important pour nous de comprendre toutes ces notions, et beaucoup de prédicateurs, beaucoup de frères et sœurs qui sont pour certains ignorants de la parole de Dieu, pour certains mal enseignés, pour certains conscients de pouvoir mentir, de pouvoir maintenir le peuple de Dieu dans l'ignorance, enseignent que Dieu a remplacé Israël par l'Église. Dieu n'a jamais remplacé Israël par l'Église. Israël, c'est le peuple physique de Dieu et l'Église est le peuple spirituel de Dieu. Tous ces deux peuples pour le même salut en Dieu, en Jésus-Christ. Pour ça, pour que nous ayons la confirmation que Dieu n'a jamais rejeté Israël, Dieu a mis Israël en attente, du moins une partie d'Israël, parce que nous devons bien préciser que ce n'est pas tous les Juifs qui ont rejeté Jésus-Christ. Il y a une partie des Juifs qui ont rejeté Jésus-Christ, une partie d'Israël, selon que nous dit Romains chapitre 11. Mais nous allons chercher à savoir si effectivement, bien-aimés frères et sœurs, Dieu est fidèle à Israël. Pour ça, nous allons prendre le livre de Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31, à partir du verset 35. Nous allons le lire ensemble. J'espère que vos Bibles sont ouvertes et que vous prenez soin, comme les chrétiens de Béret, d'ouvrir en même temps que moi pour que nous puissions nous laisser enseigner par le Saint-Esprit. Jérémie chapitre 31, à partir du verset 35. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait rugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Verset 36. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, c'est-à-dire le fait que le soleil brille, le fait que les étoiles et la lune éclairent la nuit, le fait que la mer fait rugir ses flots, si ces lois, verset 36, si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Donc, jusqu'aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, je crois que vous savez que le soleil continue à briller et que la mer continue à rougir ses flots et que dans la nuit, la lune continue à éclairer la nuit et les étoiles. Il dira au verset 37, « Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés. » J'aime beaucoup ce verset. J'aime ce verset, bien-aimés frères et sœurs. Si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Voilà un chapitre et des versets qui nous prouvent bel et bien que l'Éternel, notre Dieu, est fidèle à Israël. Il est fidèle à son peuple qu'il a choisi. Il est fidèle à son alliance qu'il a fait avec Abraham. Pour ça, un chapitre, un verset ne suffit pas. Nous allons prendre le psaume 105. Et je vous conseille, bien aimés frères et sœurs, de lire le psaume 105 tranquillement à la maison. Psaume 105 tranquillement à la maison. Pour ça, nous avons aussi besoin de prendre Jérémie chapitre 1er.
à partir du verset 3, ou le verset 3 précisément, il dit, « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Nous voyons là que Dieu lui-même aime Israël d'un amour éternel. Bien-aimés frères et sœurs, il y a de quoi être dans la joie, il y a de quoi sourire parce que Dieu est fidèle. Bien-aimés frères et sœurs, cela nous amène maintenant à rejeter. Donc nous allons voir aussi dans le Nouveau Testament, parce qu'il faut que le Nouveau Testament nous le confirme, pour que nous puissions rejeter toute fausse doctrine qui vient à nous laisser croire que Dieu a oublié à remplacer Israël par l'Église. Pour ça, nous allons prendre Actes des Apôtres chapitre 15. Actes chapitre 15, parce que c'est ce que l'Ancien Testament nous dit, il faut que le Nouveau Testament nous le confirme, nous qui sommes au temps de la grâce. Chapitre 15, à partir du verset 14. À partir du verset 14, la Bible nous dit, la Bible nous dit dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 15, à partir du verset 14, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom, l'Église. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les yeux sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles du prophète selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai. Donc voilà ce que le Seigneur dit dans ce livre de Actes des Apôtres chapitre 15 à partir du verset 14, 15 et 16. Donc nous voyons bel et bien là, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur est fidèle à Israël et le Seigneur n'a jamais remplacé Israël par l'Église. Et nous pouvons aussi finir par le livre de Romains. Le livre de Romains nous le confirme. Romains chapitre 11, je vous conseille de le lire. Romains chapitre 11, nous allons prendre précisément le verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, voici le verset que nous devons bien comprendre, bien aimés frères et sœurs. Actes des Apôtres chapitre 11, précisément au verset 28. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Et Dieu va préciser, le Saint-Esprit va préciser par la bouche de l'apôtre Paul au verset 29. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Bien, mes frères et sœurs, pour clôturer cette première vidéo sur Israël et l'Église, nous devons donc noter que Dieu n'a jamais abandonné son peuple physique, Israël. Et Dieu n'a jamais remplacé Israël par l'Église. Dieu est fidèle. La Bible dit que bien que nous soyons infidèles, lui, il demeure fidèle. Dieu ne se repent pas de ses dons. Romains chapitre 11, verset 29. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il est l'éternel Dieu. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous rejetons toute doctrine ou tout enseignement qui nous fait croire que Dieu a remplacé l'Église par Israël. Israël est bien là, en attente. Une partie du moins d'Israël est encore là, en attente. Je crois que le Seigneur, par sa grâce, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, par mon canal, vous apporte, et par le canal de beaucoup d'autres frères qui apportent cet enseignement, vous apporte des éclaircissements pour comprendre que Dieu n'a pas rejeté Israël. Que le Seigneur vous bénisse, que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Surtout, scrutez les Écritures, allez vérifier les versets et surtout laissez-vous enseigner par le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse, soyez remplis du Saint-Esprit. Nous retrouvons dans la seconde vidéo. Shalom.